Un fermier vivait paisiblement sur son vaste terrain. Un jour, il trouva des œufs complètement noirs près du poulailler. Intrigué, il décida de les garder au chaud pour voir ce qui se passerait. Lorsque les œufs éclosèrent, quelque chose en sortit qui fit trembler tout le monde. Avant d'entendre cette histoire captivante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dans la paisible ville de Saint-Étienne, où le temps semblait s'écouler plus lentement, Jean Dupont consacrait ses matinées à s'occuper de sa petite ferme. À 45 ans, il trouvait la paix parmi les arbres fruitiers, les potagers et son modeste poulailler. Ce matin d'automne, alors qu'il accomplissait sa routine habituelle de ramasser les œufs, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Cachés dans un coin du poulailler, 3 œufs entièrement noirs avec une texture veloutée jamais vue auparavant semblaient défier tout ce qu'il connaissait sur l'élevage de poules. En 20 ans d'agriculture, il n'avait jamais rien vu de tel. Les œufs étaient plus gros que la normale et en les touchant, Jean sentit une légère vibration, comme s'ils palpitaient de vie propre. « Quel genre de poule pond des œufs comme ça ?» murmura-t-il en examinant chaque centimètre du poulailler à la recherche d'indices. Ces poules, toutes de race commune, observaient avec curiosité pendant qu'il inspectait. Après, une recherche minutieuse, aucun signe ne révélait l'origine de ces œufs mystérieux. Pris par la curiosité, Jean décida de ne parler de sa découverte à personne, pas même à sa seule voisine, Madame Bernadette, une dame de 70 ans qui venait souvent lui rendre visite pour échanger des recettes et des histoires. Au lieu de cela, il improvisa un petit nid avec de la paille fraîche et plaça les œufs sous l'une de ses poules les plus dévouées, espérant qu'elle les couvrait. Dans les semaines qui suivirent, Jean remarqua des changements subtils sur sa propriété. Les plantes près du poulailler commencèrent à pousser avec une vigueur extraordinaire, produisant des feuilles plus vertes et luxuriantes. L'air alentour semblait chargé d'une énergie différente, presque palpable. La nuit, lorsque la pleine lune illuminait le ciel, les œufs émettaient une lueur ténue, bleutée, visible à travers les interstices du poulailler. Pendant cette période, Jean commença à avoir des rêves vifs et étranges. Dans ses rêves, il se voyait entouré de poules noires comme la nuit, leurs yeux brillants comme des étoiles, le guidant à travers un champ couvert de fleurs luminescentes. Il se réveillait toujours avec la sensation que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Par une matinée particulièrement froide, Jean fut réveillé par un caquettement inhabituel venant du poulailler. En y arrivant, son cœur s'emballa. Les œufs bougeaient, de petites fissures apparaissant sur leur surface noire. Le processus d'éclosion dura des heures et Jean ne put détourner le regard une seule seconde. Lorsque les poussins émergèrent, enfin, ils n'étaient comme rien qu'il avait jamais vu auparavant. Leurs plumes étaient d'un noir profond, avec des reflets bleutés rappelant le ciel nocturne. Leurs yeux, étonnamment alertes pour des nouveau-nés, avaient un éclat doré, hypnotisant. « Vous êtes spéciaux, n'est-ce pas ?» murmura Jeanne, observant les 3 poussins se déplacer avec une grâce inhabituelle. Ils répondirent par des gazouillis mélodieux, différents de tout son qu'il avait jamais entendu de ces autres oiseaux. Cette nuit-là, alors qu'il organisait ses pensées dans le journal qu'il tenait depuis des années, Jean réalisa que sa vie était sur le point de changer radicalement. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était à quel point ces petites créatures transformeraient non seulement son existence, mais aussi celle de toute la communauté autour de lui. Alors que les jours se transformaient en semaines, les poussins noirs grandissaient à un rythme surprenant, développant des caractéristiques de plus en plus intrigantes. Leurs plumes, maintenant complètement développées, exhibaient un éclat surnaturel qui changeait d'intensité selon la lumière du jour, et leurs yeux dorés semblaient contenir une sagesse ancestrale. Jean commença à remarquer des changements extraordinaires sur sa propriété. Son potager, toujours productif, présentait maintenant des résultats impressionnants. Les tomates atteignaient la taille d'orange, les laitues développaient des feuilles charnues et juteuses, et les carottes émergeaient de la terre avec une taille et un goût exceptionnels. Les parasites qui occasionnellement tourmentaient ces plantations avaient simplement disparu. « Ce n'est pas normal, Bernadette », commenta-t-il avec sa voisine lors d'une de ses visites routinières. La dame, ajustant ses lunettes pour mieux examiner les légumes géants, secoua la tête, étonnée. « En 50 ans de culture de mon propre potager, je n'ai jamais rien vu de tel, Jean. Êtes-vous sûr de ne pas utiliser un nouveau type d'engrais ?»
Mais Jean savait que le seul changement sur sa ferme étaient les 3 poules noires, qui se promenaient maintenant librement sur le terrain avec une posture presque majestueuse. Elles semblaient de choisir soigneusement où marcher, et là où elles passaient, les plantes fleurissaient avec une vigueur renouvelée. Un matin, Jean observa quelque chose d'encore plus extraordinaire. Un groupe de moineaux, normalement farouches, s'est posé près des poules noires. Au lieu de fuir, comme cela aurait été naturel, les petits oiseaux semblaient interagir avec elles, comme s'ils participaient à une conversation silencieuse. Les jours suivants, d'autres animaux commencèrent à apparaître, des écureuils, des lapins et même un cerf timide, tous montrant une confiance inhabituelle. « Vous êtes bien plus que de simples poules, n'est-ce pas ?» murmura Jean, observant comment l'une des volailles noires guidait doucement un jeune lapin égaré vers son terrier. Les nuits de pleine lune devinrent particulièrement mémorables. Les poules noires se rassemblaient au centre du terrain, leurs plumes émettant ce même éclat bleuté que Jean avait vu sur les œufs. Elles formaient un cercle parfait et restaient immobiles pendant des heures, comme si elles accomplissaient une sorte de rituel silencieux. Lors d'une de ces nuits, Jean décida de s'asseoir près d'elle, gardant une distance respectueuse. À sa grande surprise, les poules l'invitèrent à rejoindre le cercle avec de doux caquettements. Lorsqu'il se joignit à elles, une sensation de paix et de connexion avec la terre l'envahit complètement. Ce fut à ce moment-là qu'il commença à comprendre. Ces poules mystérieuses n'étaient pas simplement différentes, elles avaient un lien profond avec les forces de la nature. Chaque caquettement semblait porter un sens, chaque mouvement avait un but. Un matin, Jean trouva d'autres œufs noirs dans le poulailler. Différents des premiers, ceux-ci semblaient palpiter d'une énergie encore plus intense. Alors qu'il les observait, une certitude s'installa dans son cœur. Ce qui avait commencé comme une découverte mystérieuse se transformait en quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui changerait non seulement sa vie, mais potentiellement le destin de toute Saint-Étienne. Ce soir-là, dans son journal, il écrivit « Les poules noires ne sont pas une coïncidence dans ma vie. Elles sont venues avec un but. Et maintenant, je réalise que je fais partie de quelque chose de bien, plus grand que ce que j'avais jamais imaginé. La question est, suis-je prêt pour ce qui m'attend ?» La nouvelle des produits extraordinaires de la ferme du Pont commença à se répandre dans la région. Tout commença lorsque Madame Bernadette apporta quelques-uns des légumes géants à sa fille dans la ville voisine. Les gens ne la croyaient pas lorsqu'elle racontait avoir des tomates de la taille de melons et des laitues qui restaient fraîches pendant des semaines sans flétrir. Bientôt, des acheteurs de tous horizons commencèrent à affluer sur la propriété de Jean. Au début, il s'agissait simplement de curieux locaux, mais rapidement, la renommée de ces produits atteignit les commerçants des grands centres urbains. « Monsieur Dupont, je n'ai jamais goûté de fraises aussi sucrées de toute ma vie », commenta un chef renommé de Lyon qui avait fait spécialement le voyage pour visiter la ferme. « Quel est votre secret? Quelle technique de culture utilisez-vous » Jean répondait toujours avec un sourire discret et des mots vagues sur des méthodes de culture naturelle. Comment pouvait-il expliquer que ces 3 poules noires étaient les véritables responsables de la transformation de ces terres? Qui croirait qu'il suffisait que ces oiseaux traversent une zone pour que les plantes y poussent avec une vigueur surnaturelle? Les poules elles-mêmes semblaient conscientes de l'augmentation de l'activité à la ferme. Elles se tenaient à une distance respectueuse des visiteurs, mais Jean remarquait comment elles observaient attentivement chaque personne qui arrivait, comme si elles évaluaient leurs intentions. Un jour, un homme d'affaires de l'agro-industrie est arrivé dans un pick-up de luxe. Il s'appelait Pierre Moreau, et sa proposition était tentante. Il voulait acheter toute la production de Jean pour les 5 prochaines années, offrant une somme qui pourrait le transformer en homme riche. « Réfléchis bien, Dupont », insista Pierre, ajustant sa cravate coûteuse. « Avec cet argent, tu pourrais moderniser toute ta propriété, augmenter la production. Nous pourrions en faire quelque chose de vraiment grand. » Pendant qu'ils discutaient sur le porche, Jean remarqua quelque chose d'étrange. Ces poules noires, d'habitude calmes, étaient agitées. Elles se déplaçaient en cercle, émettant des sons bas et mélodieux qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Le ciel, qui était clair quelques instants plus tôt, commençait à se couvrir. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », répondit Jean, observant comment l'une des poules le fixait intensément avec ses yeux dorés. À ce moment-là, une forte rafale de vent traversa la propriété, faisant tomber quelques papiers que Pierre tenait.
Après le départ de l'homme d'affaires, qui promit de revenir dans quelques jours, Jean s'assit près du poulailler. Les volailles s'approchèrent de lui, leurs mouvements redevenus doux et calmes. « Vous ne l'avez pas aimé non plus, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, tandis qu'une des poules se blottissait sur ses genoux, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Cette nuit-là, il fit un rêve vivace où il voyait sa ferme transformée en une immense opération industrielle. Mais les plantes étaient grises et sans vie, et ses poules noires avaient disparu. Le lendemain matin, lorsque Pierre revint pour entendre sa réponse, Jean alla droit au but. « Je vous remercie pour votre intérêt, mais je ne peux pas accepter votre proposition. Cette terre est bien plus qu'une affaire pour moi. » L'homme d'affaires n'a pas caché sa frustration, mais avant qu'il ne puisse insister, un phénomène inexplicable s'est produit. Toutes les plantes autour semblaient se courber dans la même direction, comme si une brise invisible les faisait bouger, et les 3 poules noires apparurent majestueusement sur le chemin entre Pierre et la maison. L'homme d'affaires partit rapidement, visiblement perturbé, et Jean fut certain d'avoir fait le bon choix. Ces gardiennes mystérieuses avaient une fois de plus montré que leur présence allait bien au-delà de la simple production d'œufs ou de l'influence sur les cultures. Ce soir-là, en notant les événements dans son journal, Jean réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. La renommée de sa ferme continuait de croître, mais il comprenait désormais qu'il devait protéger le véritable trésor qu'il gardait, le mystère et la magie que représentaient ces poules noires. Avec l'arrivée de l'hiver, les nuits à Saint-Étienne devinrent plus longues et plus mystérieuses. Ce fut lors d'une de ces nuits, particulièrement étoilées, que Jean découvrit un autre des extraordinaires secrets de ces poules noires. La pleine lune planait majestueusement dans le ciel lorsqu'il remarqua un comportement différent chez ces oiseaux spéciaux. Les 3 poules sortirent du poulailler en formation triangulaire, leurs plumes émettant cette lueur bleutée caractéristique, mais cette fois avec une intensité jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que vous manigancez aujourd'hui » murmura Jean, les observant depuis la véranda de sa maison. Les poules se dirigèrent vers le centre du verger où les arbres formaient un cercle naturel. Là, elles commencèrent une sorte de danse rituelle, se déplaçant en parfaite synchronie. Le spectacle qui suivit laissa Jean bouche bée. Du sol commencèrent à émerger de petites lumières, comme des lucioles, mais il s'agissait en réalité de fleurs luminescentes qui naissaient et s'épanouissaient en quelques minutes. L'air s'est chargé d'un arôme doux et revigorant, différent de toute fragrance que j'avais jamais sentie auparavant. Madame Bernadette, qui avait l'habitude d'observer la pleine lune depuis sa véranda, a également été témoin du phénomène. Le lendemain matin, elle est apparue à la ferme plus tôt que d'habitude, les yeux écarquillés de stupéfaction. « Jean, avez-vous vu ce qui s'est passé hier soir? Ces lumières dans votre verger, j'ai cru que je rêvais » s'exclama-t-elle, encore agitée par ce qu'elle avait vu. « Oui, Bernadette, et non, ce n'était pas un rêve » répondit Jean en la conduisant jusqu'au verger. Là où il n'y avait auparavant que de l'herbe, poussait désormais un tapis de fleurs jamais vu dans la région. Des pétales d'un bleu profond avec des veines argentées qui semblaient palpiter doucement. Les poules noires les suivirent jusqu'à l'endroit, gardant une posture sereine et digne. L'une d'elles s'approcha de Madame Bernadette et, à la surprise de tous deux, lui offrit une des fleurs avec son bec. La dame, émue, accepta le présent avec des mains tremblantes. « Ces poules, elles ne sont pas ordinaires, n'est-ce pas, Jean ?» demanda-t-elle en caressant doucement les plumes brillantes de l'oiseau qui lui avait fait ce cadeau. « Non, Bernadette. Elles sont très spéciales. Et maintenant, vous faites aussi partie de ce secret, » répondit Jean, réalisant que les poules avaient choisi de faire confiance à sa voisine. Dans les jours qui suivirent, les fleurs mystérieuses révélèrent des propriétés surprenantes. Leur pollen, mélangé au thé, soulageait toutes sortes de douleurs. Leurs pétales, placés sur des blessures, accéléraient la cicatrisation. La nouvelle de ces fleurs miraculeuses commença à se répandre, attirant encore plus de visiteurs à la ferme. Mais tous ceux qui venaient n'avaient pas de bonnes intentions. Jean commença à remarquer des individus suspects rôdant autour de sa propriété la nuit, probablement intéressés à voler les fleurs ou à découvrir leurs secrets. C'est alors qu'il réalisa un autre don extraordinaire de ces poules. Elles créaient une sorte de barrière invisible autour de la ferme pendant la nuit, empêchant les étrangers de s'approcher. Une nuit, alors qu'il observait ses gardiennes effectuer leur patrouille nocturne, Jean eut une épiphanie.
Les poules ne protégèrent pas seulement la ferme, elles préparèrent le terrain pour quelque chose de plus grand. Chaque rituel sous la pleine lune, chaque fleur mystérieuse qui poussait, chaque transformation sur la propriété semblait faire partie d'un plan plus vaste. Dans son journal, il écrivit « Les fleurs luminescentes ne sont que le début. Je sens que mes gardiennes transforment cet endroit en quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Un sanctuaire peut-être. Seul le temps le dira. Mais une chose est sûre, chaque pleine lune apporte avec elle de nouveaux mystères et j'ai hâte de découvrir le prochain. » L'été arriva avec une vague de chaleur intense, apportant une sécheresse qui frappa toute la région. Alors que les fermes voisines souffraient de cultures flétries et d'animaux malades, la propriété de Jean restait un oasis de verdure et d'abondance. Les poules noires semblaient être plus actives que jamais, parcourant la ferme selon des motifs complexes que Jean commença à soupçonner d'être une sorte de rituel pour maintenir la terre fertile et saine. C'est dans ce contexte qu'un événement inattendu révéla un autre pouvoir extraordinaire de ces mystérieux oiseaux. Par une après-midi particulièrement chaude, Madame Bernadette apparut à la ferme, s'appuyant sur sa canne, le visage crispé par la douleur. « Jean, pardonnez-moi de vous déranger, » dit-elle d'une voix tremblante, « mais cette arthrite me tue. J'ai pensé que peut-être vos fleurs miraculeuses pourraient m'aider. » Sans hésiter, Jean la conduisit jusqu'à la véranda, se préparant à cueillir quelques-unes des fleurs luminescentes. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, les 3 poules noires s'approchèrent, entourant Madame Bernadette. Leurs yeux dorés brillaient intensément. « Ne vous inquiétez pas, Bernadette, » rassura Jean, voyant l'étonnement sur le visage de sa voisine. « Elles ne vous feront pas de mal. » À la surprise de tous deux, les poules commencèrent à émettre un doux son mélodieux, différent de tout ce qu'ils avaient jamais entendu. C'était une harmonie complexe qui semblait résonner non seulement dans les oreilles, mais dans tout le corps. Madame Bernadette ferma les yeux, comme en transe. Le phénomène dura quelques minutes. Lorsque le chant cessa, Madame Bernadette ouvrit les yeux, une expression de stupéfaction sur son visage. « Jean, la douleur a complètement disparu », s'exclama-t-elle, bougeant les bras et les jambes avec une facilité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. « C'est un miracle. » Stupéfait, Jean observa sa voisine se lever sans effort, laissant sa canne oubliée sur la chaise. Les poules, satisfaites, s'éloignèrent calmement en direction du verger. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la guérison miraculeuse de Madame Bernadette se répandit rapidement. Bientôt, des gens de toute la région commencèrent à affluer à la ferme, cherchant un soulagement à leurs maux. Jean se retrouva dans le rôle de gardien, essayant de gérer le flux de visiteurs sans surcharger ses poules spéciales. Les oiseaux semblaient choisir avec soin qui aider. Parfois, ils chantaient pour les visiteurs, d'autres fois, ils offraient une des fleurs luminescentes. Dans les cas plus graves, ils guidaient la personne jusqu'à la source d'eau cristalline qui était apparue mystérieusement au fond de la propriété. Avec la montée en renommée, vinrent aussi les défis. Des journalistes tentaient d'envahir la ferme pour obtenir des images des poules miraculeuses. Des scientifiques envoyèrent des lettres demandant la permission d'étudier les oiseaux. Même des représentants de grandes industries pharmaceutiques se présentèrent, proposant des sommes astronomiques pour acheter les poules. Jean, cependant, resta ferme dans sa décision de protéger ses gardiennes et le sanctuaire qu'elles étaient en train de créer. Il savait que le don des poules était quelque chose qui transcendait la compréhension humaine et ne pouvait être exploité commercialement. Une nuit, alors qu'il réfléchissait aux événements récents, Jean eut un rêve vivide. Dans ce rêve, il vit sa ferme transformée en un vaste jardin de guérison où des gens du monde entier venaient chercher la paix et la régénération. Les poules noires se multipliaient et leurs descendants se répandaient sur d'autres terres, emportant avec eux le pouvoir de guérir et de restaurer l'équilibre naturel. À son réveil, Jean ressentit une certitude profonde. Le destin de ces poules était lié non seulement à l'avenir de Saint-Étienne, mais potentiellement à celui du monde entier. La responsabilité était immense, mais il était déterminé à honorer la confiance que ces créatures extraordinaires avaient placée en lui. Dans son journal, il écrivit « Chaque jour apporte une nouvelle merveille, un nouveau défi. Mais maintenant je comprends que j'ai été choisi pour être le gardien de quelque chose de bien plus grand que moi. Le pouvoir de guérison des poules noires n'est que le début.
Je sens que nous sommes à l'aube d'une transformation qui changera tout ce que nous savons sur la connexion entre les êtres vivants et la nature. » Avec l'arrivée de l'automne, un changement subtil commença à se manifester dans la ferme de Jean. Les feuilles des arbres, au lieu de simplement tomber, semblaient danser dans l'air, créant des motifs complexes avant de toucher le sol. Les animaux sauvages de la région, des petits rongeurs aux majestueux cerfs, commencèrent à visiter la propriété plus fréquemment, comme attirés par une force invisible. Un matin particulièrement frais, Jean se réveilla avec un bruit inhabituel. En sortant pour enquêter, il tomba sur un spectacle surréaliste. Ces 3 poules noires se tenaient au centre du verger, entourées d'une variété impressionnante d'animaux sauvages. Des renards se couchaient paisiblement à côté de lapins, tandis que des oiseaux de diverses espèces se perchaient sur les branches voisines, tous attentifs aux mystérieuses volailles. Les poules semblaient être dans une sorte de communication silencieuse avec les animaux. Leurs yeux dorés brillaient intensément, et de petits mouvements de leur tête étaient répondus par des réactions subtiles des autres animaux. « C'est comme s'ils étaient en réunion », murmura Jean pour lui-même, fasciné par la scène. Dans les jours qui suivirent, Jean remarqua que les animaux qui visitaient sa propriété commençaient à adopter des comportements inhabituels. Les écureuils aidaient à planter des graines, les oiseaux enlevaient les parasites des plantes avec une précision chirurgicale, et même les abeilles semblaient polliniser plus efficacement. La ferme se transformait en un écosystème parfaitement équilibré où chaque créature jouait un rôle vital. Jean comprit que ces poules noires n'étaient pas seulement des guérisseuses, mais aussi des mentors, guidant toute la faune locale vers une harmonie sans précédent. Cette harmonie, cependant, ne passa pas inaperçue. Un jour, Jean reçut la visite inattendue d'une équipe de biologistes dirigée par le docteur Camille Rousseau, une spécialiste renommée en écologie. « Monsieur Dupont », commença le docteur Rousseau, ses yeux brillants de curiosité, « nous observons des changements extraordinaires dans les schémas migratoires et comportementaux de la faune locale. Toutes les preuves pointent vers votre propriété comme l'épicentre de ce phénomène. Pourriez-vous nous dire ce qui se passe ici ?» Jean hésita. Comment expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même complètement? Il décida de leur montrer une partie de la vérité, en les emmenant dans le verger où les poules noires avaient l'habitude de se rassembler avec les autres animaux. La réaction des scientifiques fut un pur étonnement. Les poules, comme si elles comprenaient l'importance du moment, firent une démonstration de leur connexion avec la nature. Sous le commandement silencieux des oiseaux, des plantes poussèrent en quelques minutes. De petits animaux accomplirent des tâches complexes de manière coordonnée et l'air lui-même semblait vibrer d'une énergie palpable. « C'est révolutionnaire », murmura Dr Rousseau, sa voix tremblante d'émotion. « Monsieur Dupont, ce que nous avons ici pourrait complètement changer notre compréhension de l'interconnexion des écosystèmes. » Alors que les scientifiques recueillaient des données et faisaient des observations frénétiques, Jean sentit une douce pression dans son esprit. En regardant ces poules, il comprit le message silencieux. Il était temps de partager une partie du secret avec le monde, mais avec prudence et sagesse. « Docteur Rousseau, dit finalement Jean, ce que vous voyez n'est que la surface. Ces poules, elles sont bien plus que de simples oiseaux. Elles restaurent l'équilibre naturel, non seulement ici, mais potentiellement à une échelle bien plus grande. » La scientifique le fixa, ses yeux s'écarquillant à la compréhension de ce que cela signifiait. « Monsieur Dupont, nous sommes face à quelque chose qui pourrait changer le monde. Nous devons étudier cela plus en profondeur, mais avec le plus grand respect et la plus grande prudence. » Ce soir-là, après le départ des scientifiques, Jean s'assit avec ses poules noires sous le ciel étoilé. Pour la première fois, il sentit qu'elles partageaient directement leurs pensées avec lui. Des images de forêts restaurées, de déserts reverdissants et d'océans guérissants emplirent son esprit. Il vit un futur où les humains et la nature coexistaient en parfaite harmonie, guidés par la sagesse ancestrale que ces poules représentaient. « Alors c'est ça », murmura Jean, des larmes de compréhension coulant sur son visage. « Vous n'êtes pas venu seulement pour cette ferme, vous êtes venu pour guérir le monde entier. » Les poules, leurs yeux dorés brillant sous la lumière des étoiles, caquetèrent simplement doucement en réponse. Le voyage ne faisait que commencer, et Jean savait que les défis à venir seraient immenses. Mais avec ses gardiennes à ses côtés, il se sentait prêt à affronter tout ce que le destin leur réservait.
Alors que l'hiver approchait, la renommée de la ferme du Pont et de ses mystérieuses poules noires s'était répandue bien au-delà des frontières de Saint-Étienne. L'étude menée par le docteur Camille Rousseau et son équipe avait suscité un émoi dans la communauté scientifique internationale, attirant l'attention de chercheurs, d'écologistes et même de gouvernements étrangers. Jean se retrouva au centre d'une tempête médiatique. Des journalistes campaient aux abords de sa propriété, des drones survolaient constamment pour tenter de capturer des images des célèbres oiseaux, et sa boîte aux lettres débordait de lettres de personnes suppliant d'avoir la chance de visiter le lieu. C'est dans ce chaos qu'un nouveau défi surgit, mettant à l'épreuve non seulement la patience de Jean, mais aussi la véritable étendue des pouvoirs de ces poules gardiennes. Tout a commencé par une froide matinée de juillet, lorsque Jean fut réveillé par des coups urgents à sa porte. C'était Monsieur Antoine, un fermier voisin, le visage pâle d'inquiétude. « Jean, c'est une catastrophe !» s'exclama l'homme haletant. « Un fléau inconnu ravage les cultures. Cela a commencé dans les fermes de l'autre côté de la vallée et se propage rapidement. Rien de ce que nous avons essayé ne fonctionne. » La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques jours, toute la région était en panique. Des champs entiers étaient détruits du jour au lendemain, ne laissant derrière eux que des branches desséchées et des feuilles noircies. Des experts ont été appelés, des pesticides puissants ont été appliqués, mais rien ne semblait arrêter l'avancée implacable du mystérieux fléau. Curieusement, la ferme de Jean restait intacte, protégée par une barrière invisible que les poules noires semblaient maintenir. Cependant, il savait qu'il ne pouvait pas simplement observer, tandis que ses voisins et amis perdaient tout. Une nuit, alors que l'inquiétude le consumait, Jean fit un rêve vivide. Dans ce rêve, ses poules le guidaient à travers un champ dévasté par le fléau. Là où elles posaient leurs pattes, la vie renaissait. En se réveillant, il comprit ce qu'il fallait faire. Le lendemain matin, il rassembla son courage et convoqua une assemblée avec les fermiers locaux, les autorités et l'équipe du docteur Rousseau. Au centre de sa propriété, face à une foule anxieuse, Jean prit la parole. « Mes amis, je sais que ce que je vais proposer peut sembler fou, mais je vous demande de me faire confiance. Nos terres souffrent et je crois que j'ai une solution. Mais pour que cela fonctionne, j'ai besoin de la coopération de tous. » Il révéla alors son plan. Il permettrait à ces poules noires de parcourir librement toutes les propriétés, affectées, une ferme à la fois. En échange, il demandait simplement que personne n'interfère ou ne tente de capturer les oiseaux. La proposition fut accueillie avec scepticisme par beaucoup, mais face au désespoir de la situation, les fermiers acceptèrent d'essayer. Le lendemain matin, sous les regards attentifs d'une foule et de dizaines de caméras, Jean ouvrit les portes de sa ferme. Les 3 poules noires sortirent majestueusement, leurs yeux dorés brillant de détermination. Ce qui suivit ne fut rien de moins que miraculeux. Partout où les poules passaient, le fléau reculait. Les plantes mortes reprenaient vie. Le sol retrouvait sa fertilité. Et même les insectes bénéfiques réapparaissaient comme par magie. Jour après jour, les poules parcoururent inlassablement chaque propriété de la région. Jean les accompagnait, émerveillé par le pouvoir de guérison qui émanait de ces petites gardiennes. La docteure Rousseau et son équipe documentaient tout, collectant des données qui défiaient toute explication scientifique conventionnelle. Après des semaines de travail acharné, la dernière ferme fut guérie. Toute la région célébrait, et Jean se retrouva élevé au statut de héros local. Cependant, il savait que le véritable mérite revenait à ses incroyables compagnes ailées. Cette nuit-là, de retour en sécurité sur sa propriété, Jean se réunit avec ses poules sous le ciel étoilé. Il ressentit une vague de gratitude et d'admiration pour ces créatures extraordinaires qui avaient choisi de lui faire confiance. « Vous avez sauvé non seulement notre terre, mais aussi l'espoir de toute une communauté », murmura-t-il, en caressant doucement leurs plumes brillantes. Les poules, en réponse, émirent un doux chant mélodique qui sembla résonner à travers la nuit, portant une promesse de jours meilleurs à venir. Jean comprit alors que ce n'était que le début. Le véritable défi et la véritable aventure étaient encore à venir. Le succès dans l'éradication du fléau qui ravageait la région de Saint-Étienne ne passa pas inaperçu dans le monde. Les images des poules noires restaurant des fermes entières devinrent virales, et bientôt la petite ville se retrouva sous les projecteurs mondiaux. Des leaders mondiaux, des scientifiques renommés
et même des célébrités commencèrent à entrer en contact, tous désireux d'en savoir plus sur les mystérieux oiseaux et leur pouvoir de guérison. La ferme du Pont devint un lieu de pèlerinage pour des gens venus des 4 coins de la planète, espérant témoigner du miracle par eux-mêmes. Jean, sentant le poids de la responsabilité, savait qu'il ne pouvait pas garder le don de ces poules uniquement pour sa région. Le monde était confronté à des crises environnementales sans précédent, et peut-être que leurs gardiennes pourraient faire la différence à l'échelle mondiale. C'est alors qu'il reçut une invitation qui allait tout changer. Les Nations Unies organisaient une conférence spéciale sur les changements climatiques et la restauration de l'environnement. Et elle voulait que Jean et ses poules soient les invités d'honneur. La décision n'était pas facile. Jean n'avait jamais quitté sa ferme plus de quelques jours, et l'idée de voyager de l'autre côté du monde avec ses précieuses volailles le rendait anxieux. Cependant, après une nuit de réflexion auprès des poules, sous le clair de lune, qui baignait le verger, il sentit que c'était la bonne voie à suivre. Le voyage pour New York fut une aventure en soi. Les poules noires, à la surprise générale, restèrent calmes pendant tout le vol, leurs yeux dorés observant curieusement par les hublots de l'avion. À leur arrivée, ils furent accueillis avec des honneurs dignes de chefs d'État. La conférence de l'ONU fut un événement sans précédent. Des dirigeants de toutes les nations se réunirent, non pas pour discuter de politique ou d'économie, mais pour témoigner du pouvoir de 3 simples poules. Jean, vêtu de son meilleur costume, tout en étant visiblement mal à l'aise, monta sur la scène principale avec ses compagnes à plumes. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, ce que j'apporte aujourd'hui n'est pas une solution magique à tous les problèmes du monde. Ce que j'offre, c'est une chance de se reconnecter à la nature, un rappel du pouvoir de guérison qui existe lorsque nous travaillons en harmonie avec la terre. » Les poules, comme si elles comprenaient l'importance du moment, commencèrent à émettre une douce lueur bleutée. L'auditoire regardait en silence, rempli de respect, tandis que Jean continuait. « Ces poules ne sont pas des armes ou des outils à exploiter. Elles sont des gardiennes, des enseignantes. À travers elles, nous pouvons apprendre à restaurer l'équilibre que nous avons perdu il y a si longtemps. » Dans les jours qui suivirent, les poules noires démontrèrent leur pouvoir à un public mondial. Elles purifièrent des échantillons d'eau polluée d'un simple toucher, firent pousser des plantes dans un sol considéré comme stérile et apaisèrent même des animaux sauvages blessés qui avaient été amenés à l'événement. Les scientifiques collectèrent frénétiquement des données, essayant de déchiffrer les secrets derrière les pouvoirs de ces oiseaux. Les politiciens débattirent sur la manière de mettre en œuvre les leçons apprises à l'échelle mondiale. Et le grand public regardait, émerveillé, ressentant un espoir renouvelé pour l'avenir de la planète. Le dernier jour de la conférence, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les 3 poules noires se placèrent au centre de la salle principale et commencèrent à chanter. Ce n'était pas un simple caquettement, mais une mélodie complexe et éthérée qui semblait résonner dans l'âme de chaque personne présente. Des images commencèrent à se former dans l'esprit des auditeurs, des forêts renaissant, des océans se guérissant, des déserts fleurissant. Chacun vit le potentiel d'un monde restauré, en parfait équilibre. Lorsque le chant cessa, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Jean, ému, comprit que ces poules avaient transmis un message universel d'espoir et de responsabilité. Il ne s'agissait pas de miracles instantanés, mais du pouvoir de la coopération entre l'humanité et la nature. En retournant à Saint-Étienne, Jean savait que rien ne serait plus comme avant. Sa ferme n'était plus seulement un sanctuaire local, mais un phare d'espoir pour le monde entier. Et ces poules noires, autrefois un mystère confiné à un petit bout de terre, étaient désormais des symboles mondiaux de renouveau et d'harmonie. Cette nuit-là, assis sur sa véranda avec ses fidèles compagnes à ses côtés, Jean regarda les étoiles et sourit. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il semblait brillant de possibilités. Les mois qui suivirent la conférence de l'ONU furent une montagne russe d'émotions et de défis pour Jean et ses poules noires. La petite ferme de Saint-Étienne devint le centre d'une révolution environnementale mondiale, avec des chercheurs, des écologistes et des leaders mondiaux faisant des pèlerinages constants pour témoigner et apprendre des mystérieux oiseaux. Jean, désormais reconnu internationalement comme le gardien des poules mystiques, se trouva tiraillé entre le désir de maintenir la simplicité de sa vie d'avant
et la responsabilité de partager le don de ses compagnes avec le monde. Ce fut durant cette période tumultueuse que les poules noires révélèrent un autre de leurs talents extraordinaires, la capacité de se multiplier de manière contrôlée et intentionnelle. Une nuit de pleine lune, Jean se réveilla avec une lueur douce provenant du poulailler. En investiguant, il trouva non pas 3 mais 9 poules noires, toutes identiques et rayonnantes. « Vous ne cessez jamais de m'étonner », murmura-t-il, émerveillé. Cette nouvelle révélation apporta à la fois des opportunités et des défis. Avec plus de poules, il serait possible d'étendre leur travail de guérison et de restauration à d'autres parties du monde. Cependant, Jean craignait que cela ne mène à l'exploitation ou à l'utilisation abusive des pouvoirs des oiseaux. Après mûre réflexion et de longues sous-conversations avec ses gardiennes originales, Jean prit une décision audacieuse. Il créerait un réseau mondial de sanctuaires, chacun dirigé par un gardien soigneusement choisi et formé, et chacun abritant un trio de poules noires. Le processus de sélection fut rigoureux. Des candidats du monde entier furent évalués non seulement sur leurs références environnementales, mais aussi sur leur connexion spirituelle avec la nature et leur capacité à comprendre et respecter le don unique des poules. Au cours des années suivantes, des sanctuaires ont été établis dans des endroits stratégiques à travers le globe, dans l'Amazonie française, dans les marais de Floride, dans les savanes africaines, dans les forêts boréales de Sibérie et dans les récifs coralliens de la Grande Barrière de Corail australienne. Chaque sanctuaire est devenu un centre de guérison et de recherche, où les poules noires travaillaient en harmonie avec des scientifiques et des communautés locales pour restaurer les écosystèmes endommagés et développer des pratiques agricoles et de conservation durable. Les résultats ont dépassé les attentes les plus optimistes. Des zones qui avaient été considérées comme perdues ont commencé à refleurir. Des espèces au bord de l'extinction ont vu leur population se rétablir. Et plus important encore, une nouvelle conscience environnementale a commencé à se répandre parmi les gens, inspirée par l'exemple des poules noires et de leurs gardiens. Jean, maintenant aux cheveux grisonnants et aux rides qui racontaient des années de dévouement, vivait toujours dans sa ferme à Saint-Étienne. Bien qu'il voyageait occasionnellement pour visiter les autres sanctuaires, son cœur restait avec ses 3 poules originales, qui restaient aussi vigoureuses et mystérieuses que le jour où elles étaient apparues dans son poulailler. Pardi, un après-midi calme d'automne, alors qu'il observait un groupe d'enfants locaux apprenant l'écologie avec l'une des poules noires, Jean réfléchit à l'incroyable voyage qu'il avait vécu. Qui aurait cru, murmura-t-il à lui-même, que 3 œufs mystérieux pourraient changer le monde? À ce moment-là, comme pour répondre à ses pensées, les 3 poules originales s'approchèrent, leurs yeux dorés brillant d'une sagesse ancestrale. Jean sentit une vague de gratitude et de compréhension l'envahir. Le véritable héritage des poules noires n'était pas seulement les transformations physiques qu'elles avaient provoquées dans le monde, mais le changement de conscience qu'elles avaient inspiré chez l'humanité. 20 ans s'étaient écoulés depuis que les premiers œufs noirs étaient apparus dans le poulailler de Jean. Le monde avait changé de manière spectaculaire, en grande partie grâce à l'influence des mystérieuses poules noires et du réseau mondial de sanctuaires qu'elles avaient inspiré. Saint-Étienne, autrefois une petite ville rurale oubliée, était désormais un centre mondial de recherche écologique et de spiritualité environnementale. La ferme de Jean, préservée dans sa simplicité originelle, était devenue un lieu de pèlerinage pour des personnes venues des 4 coins de la planète. Jean, maintenant un homme aux cheveux blancs et à la démarche plus lente, mais avec les mêmes yeux brillants et pleins de vie, se promenait quotidiennement dans le verger avec ses 3 poules d'origine. Bien que des centaines de leurs descendantes peuplent désormais des sanctuaires à travers le monde, ces 3-là restaient spéciales, les matriarches d'une lignée qui avait transformé la planète. Par une fraîche matinée de printemps, Jean remarqua quelque chose d'inhabituel. Les 3 poules étaient agitées, leurs yeux dorés plus brillants que jamais. Elles le guidèrent jusqu'à l'endroit exact où 2 décennies plus tôt, il avait trouvé les œufs mystérieux. Là, à sa grande surprise et stupéfaction, il découvrit 3 nouveaux œufs noirs identiques aux originaux. À cet instant, Jean comprit. Un cycle s'achevait. Les poules d'origine se rassemblèrent autour des œufs, émettant une douce lueur bleutée. Jean sentit une vague d'émotions l'envahir, gratitude, nostalgie, et un profond sentiment qu'il était témoin de quelque chose qui dépassait sa compréhension. Dans les jours qui suivirent,
la nouvelle se répandit. Des représentants des sanctuaires du monde entier se rendirent à Saint-Étienne, apportant avec eux des récits de transformation et d'espoir. Scientifiques, leaders spirituels et environnementalistes se réunirent, tous attendant avec impatience ce que ces nouveaux œufs pourraient signifier. La nuit de la pleine lune, exactement comme 20 ans auparavant, les œufs commencèrent à bouger. Sous le regard attentif d'une foule silencieuse et recueillie, 3 nouveaux poussins émergèrent, leurs plumes noires brillant d'une intensité jamais vue. Alors que tous observaient émerveillés, les 3 poules d'origine s'approchèrent de leurs descendants nouveau-nés. Dans un moment de pure magie, elles touchèrent les poussins avec leur bec et, dans un éclair de lumière bleutée, disparurent. Des larmes coulaient sur le visage ridé de Jean. Il comprit que ses vieilles amies avaient accompli leur mission et passaient maintenant le flambeau à une nouvelle génération. Le cycle de renouveau et d'espoir continuerait. Les mois qui suivirent, il devint clair que les nouveaux poussins possédaient des pouvoirs encore plus extraordinaires que leurs prédécesseurs. Non seulement ils guérissirent la terre, mais ils semblèrent capables de prédire et de prévenir les catastrophes naturelles, de guider les communautés vers des pratiques véritablement durables et même de faciliter la communication entre les humains et les autres espèces. Pour son 80e anniversaire, entouré d'amis, de familles et d'admirateurs du monde entier, Jean réfléchit à l'incroyable voyage qu'il avait vécu. D'un simple fermier à gardien d'un héritage planétaire, sa vie avait été transformée de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Regardant les 3 jeunes poussins noirs qui le suivaient désormais partout, Jean sourit. L'avenir était brillant, rempli de possibilités qu'il pouvait à peine imaginer. Et bien qu'il sache qu'il ne serait pas là pour voir toutes ces possibilités se concrétiser, il se sentait en paix, sachant qu'il avait joué son rôle dans une histoire bien plus grande que lui. Ce soir-là, assis dans sa vieille chaise à bascule sur le porche, Jean regarda les étoiles, comme il l'avait fait tant de fois au fil des années. Les 3 jeunes poules noires se blottirent autour de lui, leurs yeux dorés reflétant la lumière de la lune. « Merci », murmura-t-il, à la fois à ses anciennes compagnes et à l'univers qui les avait envoyées. « Merci de m'avoir permis de faire partie de ce voyage incroyable. » Et tandis que la nuit avançait, Jean ressentit une profonde certitude que, bien qu'un chapitre se termine, la véritable histoire, l'histoire de l'harmonie entre l'humanité et la nature, ne faisait que commencer. 50 ans s'étaient écoulés depuis l'apparition de la nouvelle génération de poules noires. Le monde, autrefois au bord de l'effondrement environnemental, s'était transformé de manière que même les plus optimistes n'auraient pu l'imaginer. Saint-Étienne, autrefois une petite ville rurale, était désormais l'épicentre d'une révolution mondiale. L'ancienne ferme de Jean, préservée comme un sanctuaire sacré, était entourée d'un complexe de recherche et d'éducation qui attirait des esprits brillants du monde entier. Marine, petite fille de Jean et actuelle gardienne des poules noires, parcourait les couloirs du Centre d'harmonie planétaire, le cœur battant de ce nouveau monde. À 35 ans, elle portait l'héritage de son grand-père, avec un mélange de fierté et de responsabilité. « Dr Marine !» appela une voix enthousiaste. C'était Dr Akira Tanaka, l'un des principaux scientifiques du centre. Les résultats du projet synthèse viennent d'arriver. Vous devez voir cela. Ensemble, ils se dirigèrent vers la salle de contrôle principale, où un immense écran affichait une carte du monde interactive. Des points lumineux clignotaient à différents endroits, représentant les sanctuaires des poules noires dispersés à travers le globe. Là, à sa grande surprise et stupéfaction, il découvrit 3 nouveaux œufs noirs identiques aux originaux. À cet instant, Jean comprit. Un cycle s'achevait. Les poules d'origine se rassemblèrent autour des œufs, émettant une douce lueur bleutée. Jean sentit une vague d'émotions l'envahir, gratitude, nostalgie et un profond sentiment qu'il est... « C'est incroyable », murmura Marine en observant les données. La synchronisation entre les sanctuaires a atteint 99,8%. C'est comme si la planète entière respirait à l'unisson, compléta Akira émerveillé. Les 50 dernières années avaient été témoins de changements monumentaux. Les poules noires, désormais présentes dans des centaines de sanctuaires à travers le monde, avaient catalysé une transformation sans précédent dans la conscience humaine et l'équilibre planétaire. Les déserts avaient reverdi, les océans s'étaient purifiés et la biodiversité avait explosé à des niveaux jamais enregistrés. Mais au-delà des changements physiques,
Une révolution avait eu lieu dans la manière dont l'humanité interagissait avec le monde naturel. La technologie, autrefois perçue comme antagoniste à la nature, fonctionnait désormais en parfaite harmonie avec les systèmes naturels. Les villes vertes vibraient de vie, l'énergie propre était abondante et la faim était devenue une relique du passé. Plus surprenant encore était l'évolution de la communication interespèce. Grâce à l'influence des poules noires, les humains pouvaient désormais comprendre et communiquer non seulement avec les animaux, mais aussi avec les plantes et même des écosystèmes entiers. Alors que Marine réfléchissait à ses accomplissements, une alarme douce retentit dans la salle de contrôle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, tournant son attention vers les écrans. Akira, les doigts dansant sur les commandes, répondit avec un mélange d'excitation et d'appréhension. « C'est un signal provenant du sanctuaire primordial. Les poules originales, elles appellent. » Marine sentit un frisson parcourir son échine. Le sanctuaire primordial, situé au cœur de l'ancienne ferme de son grand-père, était le foyer des 3 poules noires nées le jour où le vieux Jean Dupont était parti. En 50 ans, elle n'avait jamais émis un appel comme celui-ci. « Préparez l'équipe », dit Marine, sa voix ferme mais empreinte d'une touche d'émotion. « Je pense que nous sommes sur le point de vivre le prochain chapitre de cette histoire. C'est incroyable. » En se dirigeant vers le sanctuaire primordial, Marine ne put s'empêcher de penser à son grand-père et au voyage extraordinaire qui avait commencé avec 3 simples œufs noirs. Maintenant, un demi-siècle plus tard, il semblait que le monde était à l'aube d'une autre grande révélation. Que les poules noires avaient-elles à montrer cette fois? Quel serait le prochain pas dans l'évolution de la relation entre l'humanité et la nature? Le cœur battant et l'esprit ouvert, Marine se préparait à le découvrir. Marine traversa les jardins luxuriants qui entouraient le sanctuaire primordial, son cœur battant à l'unisson avec la pulsation de la terre sous ses pieds. L'air était chargé d'anticipation, comme si toute la nature retenait son souffle. En approchant de la structure cristalline qui abritait les 3 poules noires originales, Marine fut enveloppée par une aura de lumière bleutée. Les oiseaux, plus grands et plus majestueux que tout autre de leur lignée, étaient disposés en un triangle parfait au centre du sanctuaire. « Bonjour mes gardiennes » murmura Marine, s'inclinant avec respect. Les poules répondirent par un doux caquettement mélodique qui résonna non seulement dans les oreilles de Marine, mais dans chaque fibre de son être. Des images commencèrent à se former dans son esprit. De vastes galaxies, des planètes lointaines, des formes de vie au-delà de l'imagination humaine. Marine comprit alors. Les poules noires n'étaient pas seulement les gardiennes de la Terre, mais aussi les émissaires de quelque chose de bien plus grand. Un éclair de lumière aveuglante remplit le sanctuaire. Lorsque Marine put rouvrir les yeux, elle se retrouva dans un espace éthéré, flottant parmi les étoiles et les nébuleuses. Les 3 poules noires étaient à ses côtés, leur corps désormais composé d'énergie cosmique pure. Une voix, ou peut-être des millions de voix à l'unisson, résonna à travers le vide. « Fille de la Terre, toi et ton espèce avez accompli la première phase de votre évolution. Les poules noires ont été envoyées comme catalyseurs, guidant l'humanité vers l'harmonie avec le tissu de la vie. Maintenant, il est temps de franchir l'étape suivante. » Marine, émerveillée, parvint seulement à demander « Quelle est cette prochaine étape ?» Ça a été moins de quelque chose qui dépassait sa compréhension. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit. Des représentants des sanctuaires du monde entier se rendirent à Saint-Étienne, apportant avec eux des récits de thé. La réponse ne vint pas en mots, mais dans une explosion de connaissances et de compréhension qui inonda sa conscience. Elle vit l'histoire complète de l'univers, l'interconnexion de toutes choses et le rôle de la Terre et de l'humanité dans un vaste plan cosmique. Les poules noires n'étaient pas de simples créatures, mais des avatars d'une conscience universelle, envoyés pour préparer la Terre et ses habitants à rejoindre une communauté galactique d'êtres évolués. Lorsque Marine revint à elle, elle était de retour au sanctuaire primordial. Les 3 poules noires la regardaient avec leurs yeux dorés, désormais clairement des fenêtres vers l'infini. Dans les jours qui suivirent, le message fut partagé avec le monde. L'humanité, guidée par la sagesse des poules noires, avait non seulement sauvé sa planète, mais s'était préparée à un destin parmi les étoiles. Les sanctuaires à travers le monde se transformèrent en portails de connaissances cosmiques. La technologie humaine, désormais en parfaite harmonie avec les lois naturelles de l'univers, a fait des pas de géant. En une génération, le premier
vaisseau interstellaire de la Terre a décollé, emportant avec lui des représentants de toutes les espèces de la planète, y compris, bien sûr, un trio de poules noires. Marine, désormais une aînée respectée, observait le lancement du vaisseau depuis son ancienne chambre à la ferme de Jean. À ses côtés, 3 œufs noirs reposaient dans un nid, prêts à éclore et à guider la prochaine phase du voyage de l'humanité. Les larmes aux yeux, elle murmura « Papy Jean, qui aurait cru que ces 3 œufs mystérieux dans votre poulailler nous mèneraient si loin ?» Une brise légère souffla par la fenêtre, apportant avec elle le parfum des fleurs sauvages et la promesse d'aventure au-delà de l'imagination. Marine sourit, sachant que ce n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre passionnant dans l'histoire non seulement de la Terre, mais aussi du cosmos lui-même.